La saison 2 de Gen V vient de se clôturer aujourd'hui sur Prime Video et bien évidemment on en parle. J'ai pu voir qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pas au courant qu'il y avait une saison 2 de Gen V et bah je sais pas quoi vous dire les gars, foncez la voir parce qu'elle est vraiment incroyable. Enfin incroyable, peut-être que j'abuse, mais en tout cas personnellement j'ai kiffé cette deuxième saison. Pour ceux qui connaissent pas Gen V, bah c'est un spin-off de la série The Boys sur Prime Video et actuellement deux saisons disponibles. Comme vous le savez, la saison 5 de The Boys arrive l'année prochaine et cette deuxième saison de Gen V est, on va dire, assez importante pour la suite. Personnellement j'ai vraiment apprécié suivre les épisodes de cette deuxième saison semaine après semaine. Je trouve que l'intrigue a été vraiment intéressante. Dans cette saison, on a eu l'introduction d'un nouveau vilain, Cypher, ou Thomas Godolkin, qui était en fait le créateur de l'université Godolkin. On a pu avoir pas mal de développement de personnages sur des personnages comme Mary Morrow et toute la bande en fait, et on a pu en apprendre plus sur le projet Odessa, dont Homelander et Mary en sont issus. On a un peu eu l'introduction à la sauce The Boys de ce qu'on pourrait appeler comme des mutants Omega pour ceux qui connaissent Marvel. Concrètement, dans l'univers de The Boys, c'est les sups qui ont pris du composant V qui est un peu plus puissant que ceux de la normale et donc qui va leur accorder des pouvoirs beaucoup plus cheaté. Et concrètement, toutes ces saisons vont en apprendre plus sur le personnage de Mary et sa bande, mais aussi sur le lore de The Boys et les expériences autour du composant V et des premiers subs. Et comme vous pouvez le savoir, cette saison 2 s'est faite sans le personnage de André qui a été interprété par Chance Perdomo, qui est malheureusement décédé pendant le tournage du coup de cette saison 2. Et ce que j'ai bien apprécié dans cette saison, c'est qu'en fait pendant tout le long, de l'épisode 1 à l'épisode 8, on a eu du coup un hommage à son personnage et à l'acteur. Ça a été vraiment bien fait pendant les scènes. En fait, ils n'ont pas fait trop des caisses, mais en fait ils ont fait en sorte qu'on puisse parler du personnage en tout le long et vraiment l'intégrer à l'intrigue, et ça a été vraiment bien fait et c'est pour ça que j'ai apprécié. Globalement, j'ai bien aimé suivre cette deuxième saison de Gen V et j'espère qu'on aura une saison 3 parce que je trouve que vraiment la série a le potentiel d'être poursuivie même après la conclusion de l'arc Homelander avec la saison 5 de The Boys. Comme vous le savez, ils ont annoncé deux spin-offs, donc Vote Rising qui se déroulera dans les années 40 avec le personnage de Soldier Boy et The Boys Mexico qui sera une sorte de spin-off de The Boys. On suivra une bande au Mexique, je sais pas si on suivra la bande actuelle au Mexique ou une nouvelle bande au Mexique, mais je vois pas trop l'intérêt personnellement. Je préférerais même qu'on se concentre sur une saison 3 de Gen V. Voilà pour mon avis, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison 3 de Gen V? Laisse-moi ton avis en commentaire, pense à t'abonner, liker et partager si la vidéo t'a plu. A plus sur le dôme.